142 coureurs au départ de Pertuis pour ce Tourmalet 2012. Le Vélo Club La Pomme avait prévu d'être offensif et c'est donc sans complexe que Thomas Vaubourzex, jeune coureur de 22 ans, s'échappe dès les premiers kilomètres entre Pertuis et Cucuron. Le peloton ne réagit pas et voilà Thomas Vaubourzex parti pour une échappée au long cours. Son avance va culminer à 7 minutes au 30e kilomètre. Mais à partir de Rognes, kilomètre 50, l'écart décroît inexorablement. Entre Riance et Pourrières, Thomas Vaubourzex en est à 100 km d'échappée solitaire, mais il va être repris à 8 km du but seulement. C'est le Britannique Jonathan Tiernan-Locke qui s'arrache du peloton et s'impose devant Utarovic et Chavanel. Je me suis dit qu'il fallait basculer en route du dernier GPM avec 4 minutes et en route Puy-Loubier avec 1 minute, que ça aurait pu le faire. Derrière, c'est un rouleau compresseur. Une fois qu'ils ont mis en route, ça a été dur. Il y avait plusieurs équipes à rouler. Et tout seul devant avec pas mal de vent de face. Donc vraiment une journée, j'ai pris du plaisir, mais un peu déçu quand même à l'arrivée. Un Britannique en jaune à Mereuil et le seul maillot de meilleur grimpeur pour Thomas Vaubourzex. Le froid est vraiment l'ennemi du coureur cycliste, comme nous le confirme le responsable de la santé et des petits bobos du peloton, le médecin officiel de l'épreuve. Je m'appelle Gérard Nicolet, je suis médecin de course sur le Tour méditerranéen et dans les autres courses depuis bientôt 30 ans. Moi, je me situe comme un médecin de terrain qui vient au service des coureurs exercer la médecine du sport dans des conditions particulières. Alors le froid, c'est quelque chose de très particulier, surtout pour le coureur cycliste. C'est le froid ressenti qui fait intervenir le vent qui refroidit le coureur. Il faut qu'il soit couvert à des points bien précis, les extrémités, ce qu'on appelle les points fixes, les pieds, les hanches, etc. Le conseil qu'on donne et qui est souvent oublié, c'est d'avoir des lunettes parce qu'on a beaucoup de pathologies oculaires à cause du froid. Ouais, c'est bien, c'est Gérard, tu as tes lunettes avec toi? Non, je vais les chercher là. Demain, deuxième étape, 135 km entre Salon et Martigues, avec 2 boucles à effectuer par les Baux de Provence, une étape où les sprinteurs devraient une nouvelle fois se mettre en évidence.